tout le monde. Nous voici avec le Rav Beros, donc avec son livre L'éloge de sa femme chez Varishto. Et aujourd'hui c'est un très beau chapitre. Il est assez dense, mais nous allons trouver l'enseignement du Rida, donc de Rav Chaim Yosef David Azolai, concernant donc ce qui se cache derrière ces 7 lettres, et justement voir les 7 qualités de la femme qu'il appelle le candélabre de la femme. Et ensuite il y aura en fait un dialogue qui est rapporté dans le Talmud, dans le traité Yevamot, entre Rabbi Yossi et Eliyahu Hanavi. Donc bon, faudra un peu s'accrocher parce que c'est pas facile, mais au final il nous explique que le couple aujourd'hui peut contribuer à réparer la faute de Adam et de Chava. Et donc voilà, on y va. Donc vous savez bien que rencontrer Eliyahu Hanavi c'est un énorme mérite, et généralement lorsque ça arrive, on essaie de poser la question fondamentale qui nous tourmente. Et là il y a un dialogue très curieux. Donc Rabbi Yossi rencontra Eliyahu Hanavi et demanda: il est écrit dans notre sainte Torah, je lui ferai une aide. Mais en quoi donc la femme est-elle une aide pour l'homme? Et Eliyahu Hanavi lui répond: l'homme apporte du grain de blé à la maison, mais est-ce lui qui le moud? C'est sa femme. L'homme apporte du lin à la maison, s'en couvrira-t-il le corps? Sa femme lui en confectionnera un vêtement. Cela ne prouve-t-il pas que la femme illumine les yeux de l'homme et qu'elle le fait tenir debout sur ses pieds? Donc là, évidemment, le Rav Beros nous dit, mais est-ce que c'est ça la question qu'on va poser à Eliyahu Hanavi? 2, c'est quoi cette réponse? Je veux dire, du coup, si je vais chez le boulanger ou chez le tailleur, ça y est. Donc voilà, il va parler également de la société moderne. Est-ce que c'est ça l'union? Est-ce que c'est ça le mariage, l'association? Genre, voilà, tu me donnes des vêtements, je t'apporte ceci, toi tu me donnes cela. Et au contraire, il va nous dire que dans la société dite moderne, en fait, il y a un aspect bipolaire. D'un côté, on veut être libertin, individualiste, et de l'autre côté, la société est bourrée de ces films, ces littératures d'amour impossible ou de recherche de l'âme sœur. Et donc, voilà, il parle du fait qu'il y a de plus en plus de rencontres organisées, que ce soit via internet ou par des professionnels. Donc quelque part il nous dit il n'y a rien à faire, voilà, l'homme il n'est pas fait pour être seul, l'homme et la femme, voilà, c'est ça. Donc approfondissons ce dialogue. Alors, en quoi la femme est-elle une aide pour l'homme? En quoi chaque épouse qui va travailler à compléter son mari pour aboutir à une parfaite unité peut-elle apporter son aide à la réparation du premier couple, Adam et Chava? Donc, car chaque couple se forme pour réparer et parfaire l'existence du monde, dont l'âme est l'être humain, le Adam complet. Et là, il nous dit que derrière ce qu'on appelle le pain et le vêtement tissé de lin se cachent les 2 forces de la femme. Et on nous rapporte la prière que Yaakov Avinu a fait
a fait à Hachem lorsque en fait il a quitté sa maison, et Esav était à sa poursuite et voulait le tuer. Et, euh, et en fait il y a Eliphaz, le fils de Esav, qui l'a retrouvé et l'a dépouillé de tous ses biens. Donc il a dit qu'est-ce que je vais faire? Et là il va demander: si le Seigneur est avec moi, s'il me protège dans sa voie, dans la voie où je marche, s'il me donne du pain à manger et des vêtements pour me couvrir. Et en fait, ça c'est... Voilà, faut pas aller dans le sens du chrétien ou vraiment voilà, mal interprété. En fait, là, il y a une dimension de réparation de l'humanité et de but essentiel. En fait, c'est ça que cherchait Yaakov Avinu. Et c'était une allusion pour demander de l'aide à trouver sa future épouse. C'est-à-dire l'aider à trouver celle qui allait s'allier à lui. Et donc là, quand on parle de pain, on parle de challah, du prélèvement de la challah. Et lorsqu'on parle de vêtements, de lin, c'est une allusion aux mèches de Shabbat. Alors, comment nous sommes arrivés au pain, au prélèvement de la challah? Le Or HaChaim HaKadosh, il rapporte que en fait, le premier prélèvement de la terre était Adam. Adam était le prélèvement, donc Adam, ça vient de Adama. Lui était le prélèvement de la terre. Et donc, Chava, en fautant, il a entamé ça. Donc, il faut faire la chala quand? Le vendredi. Car la faute a eu lieu le vendredi, la veille de Shabbat. Et en plus, il y a toute une discussion dans le Talmud où on dit que le fruit de l'arbre interdit, enfin du Etz Hadaat, était donc c'était soit le blé, soit le vin. Et le troisième, je me souviens pas. Le figue peut-être, la figue. Mais voilà, si c'est le blé, on comprend pourquoi. Et le Zohar, il dit que c'est le hétrog. Parce que justement, à Sukkot, le fruit qui représente le cœur, c'est le hétrog. Et vous savez, le hétrog est le seul fruit qui ne tombe pas de l'arbre. Il faut le détacher. Donc, voilà. On nous dit qu'en fait, avant, les femmes, elles tissaient des vêtements. Et lorsque le lin, il dépassait, il le coupait. Et là, il recyclait les morceaux pour faire des petits lots, des mèches, et afin d'allumer les lumières de Shabbat. Et là, le traité Shabbat nous dit: tout ce qui est issu du bois de l'arbre est interdit à l'allumage, à l'exception du lin. Car c'est une matière qui absorbe l'huile de façon idéale. Donc ce sont ces deux mitzvot qui vont éclairer les yeux de l'homme et le faire tenir sur ses pieds. Donc éclairer les yeux de l'homme, c'est la lumière de Shabbat. Et le pain, évidemment, c'est la matière. Donc on parle de matière, donc c'est le corps. Et voilà, il faut comprendre ce que c'était Adam Arishon. On dit tout d'abord les yeux. Adam, lorsqu'il avait été créé, il pouvait voir d'un bout du monde à l'autre. Et on dit que son corps était tellement lumineux que ses pieds étaient plus lumineux du soleil, que les anges, parfois, ils ont failli se tromper lorsqu'ils voulaient faire des louanges à Hachem. Et c'est ça, après la faute, cette lumière a disparu. C'est pour ça qu'Hachem lui dit: mais où es-tu? Il ne le voit plus briller, et c'est pour ça aussi qu'il dit: je suis nu. Donc là, il y a le concept aussi de vêtements, de s'habiller. Et lorsqu'il a eu honte, c'est ça, il n'osa pas se montrer voilà, sous ce côté obscurci. Donc c'est Eliyahu Hanavi, ce qu'il explique à Rabbi aussi, c'est que ces deux mitzvot qui appartiennent à la femme permettent d'éclairer les yeux de l'homme et le faire tenir sur ses pieds. Et d'ailleurs, dans la prière de Hana aussi, dans le livre de Shmuel, c'est rapporté
qu'Akadosh Baruch Hu, il veille sur les pieds de ses adorateurs. De la même manière que lorsque Abraham Avinu a invité les malachim et les a dit venez, je vais vous laver les pieds ou vous faire restaurer. En fait, c'est une allusion, les pieds, on parle ici de cette partie, on parle de l'âme en fait. Là, dans la prière de Hana, c'est une allusion à la femme. Car la femme soutient l'édifice aidant à l'élévation de l'homme. Sans elle, cet édifice se trouve sans équilibre et finit par effondrer. Et donc là, le Rav nous dit que l'une des brachot sous la choupa, la 5e d'entre elles est la suivante: Sameach te Sameach, que vous soyez joyeux, car chaque couple a la possibilité d'acquérir cette lumière originelle, de la faire pénétrer en son sein pour ensuite la diffuser autour de lui. Donc c'est ça, c'est éclairer, enfin acquérir cette lumière, la divulguer et à ce moment-là connaître la véritable joie. Donc la réelle question de Rabbi Yossi était ça: indique-moi comment mon épouse et moi-même pouvons construire Adam. Voilà, donc chaque couple a besoin de trouver sa moitié, le besoin de vivre un véritable amour et de partager à deux le don de la vie. Ça, on parle de l'humanité, de former cette unité juif et non juif. Et donc voici l'enseignement du Rida, car donc le candélabre de la femme. Donc Shlomo Amelech, il dit dans ses proverbes, dans Michelet, la sagesse s'est bâtie une maison, la Torah, elle en a sculpté les 7 colonnes. Donc en fait, nous savons que la Torah est constituée de 5 livres, mais le Sod nous enseigne que dans Bamidbar, vous savez, il y a un verset dans le 10e chapitre où il y a 2 nouns. En fait, c'est lorsque le Mishkan se déplace et Moshe Rabbeinu dit, il prie Hachem donc, pour qu'il disperse les ennemis. Et ensuite, il lui dit de revenir siéger parmi les myriades des milliers d'Israël. Et donc, ces 2 versets vont constituer 7 livres, d'accord? Donc, la sagesse des femmes édifie la maison, leur folie la renverse de ses propres mains. Donc, la sagesse contient 7 piliers. La femme en contient 7 qui constituent et consolident sa maison, qui sont donc 7 qualités qu'elle peut apporter à l'homme. C'est pour ça que dans le Talmud, les maîtres ils disent un homme qui n'a pas d'épouse, il n'a ni simcha, il est sans beracha, sans bonheur, sans tova. Voilà. En Israël, on dit un juif qui est sans épouse vit sans. Voilà, même Yov, il dit: ne suis-je pas sans mon aide, et le salut n'est-il pas loin de moi? Car la femme entourera l'homme. Et selon Rabba Bar Oula, il est écrit: privé de paix, de shalom. Comme il est écrit: tu jouiras de la paix sous ta tente. Donc c'est ça. C'est pour ça que Rabbi Eliezer dit aussi: un juif sans épouse n'est pas un homme, un Adam complet, car dans Bereshit il y a marqué Dieu les créa hommes et femmes, il les bénit et les appela Adam. Donc le Rida nous enseigne que ces fameuses 7 qualités, dont l'acronyme est Sheva Rishto, l'éloge de sa femme, c'est Shalom, Bracha, la bénédiction matérielle. Pas tant dans la quantité, mais dans la qualité. La façon dont on peut avoir beaucoup de... Il y a beaucoup d'eau qui peut tomber, mais puis on peut en dépenser le double. Donc une choma, la citadelle, la protection, Adam, l'homme, c'est-à-dire devenir complet, pouvoir travailler au mieux ses midot, simcha, la joie, Torah, Vetova, le bonheur,
la bénédiction dans la santé et dans le domaine spirituel. Donc on ne parle pas de l'éloge d'une femme, mais donc de sa femme, de sa compagne, de l'engagement et de sa véritable moitié. Voilà. Voilà, c'est ça. Je pense que c'était vraiment un chapitre extraordinaire. Extraordinaire. Je pense que j'étais dans l'autre si le faire en 2 fois, mais parce qu'il a pris des enseignements même du Zohar, il est allé dans le Sod, mais vraiment très très beau. Très beau. Voilà, j'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions ou vous voulez des pages, n'hésitez pas. À bientôt.